à tous, je vous retrouve pour la présentation d'un livre cette fois-ci. Un livre qui m'a été envoyé par les Alliances Magiques pour vous le faire découvrir. Et c'est peut-être pas un livre que j'aurais acheté de moi-même, et finalement c'est une très belle découverte. C'est le carnet des derniers vœux de Sarah Eddy. Alors déjà rien que la couverture, elle est sublime, c'est une couverture cartonnée et l'illustration est magnifique. Alors je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Artiste, photographe, diplômée en service aux personnes et formée en énergétique, Sarah Eddy a l'idée du carnet des derniers vœux suite à la disparition inattendue de sa mère. Pourquoi ne pas tenir de son vivant un journal de bord dans lequel on puisse écrire ses vœux, ses souvenirs, mais également laisser une trace de ce qui a compté pour nous, des moments forts de notre vie, des instants qui nous ont marqués, des traits de personnalité qui nous caractérisaient. Ce journal atypique pourrait alors servir de guide à la famille pour apporter une aide dans l'épreuve inévitable de la mort. Grâce à ce carnet, les derniers vœux, vous pourrez aborder la mort ou le deuil avec douceur et respect, briser un tabou en osant parler d'un sujet difficilement abordable, mener un réel travail d'introspection pour préparer votre dernier voyage avec dignité, laisser un support pour alléger un peu l'organisation de vos funérailles. Au moment où les débats sur la fin de vie se soulèvent l'opinion publique, renvoyant chacun d'entre nous à des interrogations existentielles sur le décès de nos proches ou sur notre propre fin, Sarah Eddy propose un outil intime, moins impersonnel que des directives anticipées, afin que les personnes qui nous entourent sachent ce que nous souhaitons au moment de partir et qui nous étions au plus profond de nous-mêmes. Donc, il est imprime vert, il est au prix de 18 €. Et bon, avant de le parcourir, je vais vous expliquer un petit peu. C'est vrai que souvent, on n'a pas envie de notre vivant de parler de la mort. Moi, parfois, ma maman, c'est quelqu'un de très organisé. Elle me dit, voilà, pour mes funérailles. Et moi, souvent, je lui dis, oh, arrête, hein, j'ai pas envie d'entendre parler de ça. Et c'est vrai que malheureusement, on doit y penser. Et dans ce livre, il y a une partie où on peut marquer ce qu'on souhaite comme funérailles, si on souhaite être incinéré, enterré. Et c'est vrai que ça peut, dans un sens, être une grande aide pour nos proches qui, nous, quand on n'est plus là, on s'en fiche de la suite des événements. Mais nos proches qui restent, ils sont déjà dans le chagrin. Et s'ils doivent encore en plus avoir la question de se demander ce qu'on aurait aimé, de ne pas savoir s'ils font le bon choix et tout ça. Alors que si nous, on l'a écrit de notre vivant, je trouve que c'est pas plus mal. En plus, c'est un livre qui permet de noter plein de souvenirs des choses de la vie, comme on va le parcourir ensemble. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours gai de parler de la mort. On n'a pas spécialement envie d'y penser de notre vivant parce qu'on n'a pas envie de mourir, tout simplement. Puis, je connais beaucoup de gens qui ont une trouille bleue de la mort aussi. Rien que quand on en discute, ils me disent « Oh non, moi, je ne veux pas en parler, j'ai trop peur. » Et un livre comme ça, finalement, c'est pas mal. Moi, je pense à mes 3 enfants qui peut-être seront heureux d'avoir un souvenir de moi quand je serai plus là et de savoir ce qu'au final, moi, j'avais vraiment envie, moi, voilà. Donc voilà, on va le découvrir ensemble. Déjà, il est très beau, hein, avec les dessins et tout ça. Voilà. Bon, les petites infos d'Alliance Magique. Regardez, à l'intérieur, ils nous ont mis des belles pages avec des belles images toutes douces. Voilà, donc on commence par ce carnet appartient à. On nous demande de mettre une petite photo, nos noms, prénoms, date de naissance, adresse pays. Voilà. Une petite introduction, donc ça nous explique ce qu'est un carnet de vœux. Voilà. Qu'elle nous explique qu'il y a plusieurs motivations pour qu'elle a fait ce livre. Bon, c'est quand elle a perdu sa maman qu'elle s'est rendue compte qu'elle aurait bien aimé avoir quelque chose. Comment l'utiliser? On nous dit qu'il nous suffit de le feuilleter, de le lire, de le compléter avec ce qui nous est propre. Peut-être que ça éveillera chez nous certaines idées de nouvelles, l'envie d'y ajouter, voilà, des recettes. C'est justement ça que je pensais, des recettes que je fais avec mes enfants. Comme c'est des garçons, en plus, bon, ils sont plus tard, ils seront peut-être contents de les retrouver, pour leurs femmes peut-être, qui sait. Des photos, des dessins, des poèmes, des couleurs, des odeurs de parfum. Ce carnet est rien qu'à vous. Lâchez-vous, transmettez, faites vos vœux. C'est un recueil de souvenirs au-delà de son aspect d'ordre testamentaire. C'est un témoignage d'amour. Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi l'utiliser? Tout d'abord pour nous. Voilà.
Et puis pour ceux qui restent, je trouve ça bien, moi. Voilà. Bon, ça, je ne vais pas tout vous spoiler. Je vous invite à le lire ou à mettre pause. Je pense que vous voyez. Mon dernier bal. Oh, c'est joli, hein. C'est un peu comme la dernière danse. Voilà, mon voyage. Un petit poème. Carpe diem. Mes choix pour ma cérémonie. Bon, c'est peut-être pas la partie qu'on aime le mieux, mais bon, c'est vrai que je suis de confession catholique, protestante, musulmane, voilà. La cérémonie qu'on souhaite, là où on aimerait que ça se déroule, par exemple le pays, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas toujours du pays, qui aimeraient retourner dans leur pays à leur mort, que cela soit annoncé dans la presse. Je pense pas que ça soit très utile. Pour faire à ce moment un souvenir à mon image, ne pas laisser un message vocal à diffuser. Voilà, bon, ça c'est vraiment le déroulement de la cérémonie qu'on aimerait. Bon, normalement on l'écrit qu'une fois, hein. Et puis bon, si on veut écrire des notes, et puis on y revient. Plus spécialement le corps, ce qu'on veut pour notre corps, ça peut être important aussi. Méditation sur mon corps. Les pages sont très épaisses. Réflexion sur mon corps, ma voiture, mes choix pour mon enveloppe corporelle. Voilà, si on veut être enterré, crémation, les cendres où on voudrait qu'on les dépose. Parfois, c'est vrai qu'on dit, il y en a qui se diraient, oh, moi, je voudrais qu'on jette mes cendres dans la mer parce que j'ai toujours adoré la mer. C'est vrai que nos proches ne sont pas toujours au courant de ce genre de choses. On n'en parle pas toujours. Donc, si on a une carte d'honneur, là, c'est plus pour les organes et tout ça. Vœux précis pour la cérémonie. Les vêtements qu'on souhaiterait. Voilà, voilà, voilà. Quel type de cercueil j'aimerais. Bon, voilà, là, c'est vraiment tout ce qu'on aimerait. Sur la pierre tombale, un dessin particulier, voilà. Bon, c'est la partie la moins comique, je l'admets. Mais c'est vrai que on doit y penser quand même. Ma maman, elle me dit toujours, oui, moi, c'est parce que j'y pense, je t'en parle, parce que je veux pas ennuyer les autres. C'est exactement ça, en fait. Pas qu'on les ennuie, mais ils sont déjà tellement accablés par le chagrin. Moi, je pense que le jour où je perdrai ma maman, ben, je serais tellement accablée de chagrin que j'aurais même pas envie de penser à tous ces détails, quoi. Alors, c'est vrai que si on me laissait un livre avec toutes les instructions, ce serait chouette aussi. Mais bien, ça, c'est aussi important. Méditation et visualisation de mes biens. Voilà, réflexion sur mes biens, exercice de détachement. Mes choix pour mes biens, pour mes droits, voilà, par exemple, là, si on a un notaire, je ne sais pas en France si on dit un notaire, je souhaiterais faire don en particulier de certains de mes biens. Par exemple, oh, je voudrais que ce tarot aille à mon fils, je voudrais que ce livre-là aille à mon fils, à mon autre fils, ça, à mes neveux, mes nièces, voilà. Je remets à une œuvre de charité, à un musée aussi. J'ai un ou plusieurs animaux, ça c'est bien aussi, à qui je voudrais les confier, des petites choses à écrire sur l'animal, si vraiment encore. C'est vrai que c'est important. Mes notes. Il y a beaucoup de place pour noter. Le pardon. Méditation du pardon. Voilà, mes choix de pardon. J'écris ce que je pardonne ou ce qu'on voudrait. Oui, c'est vrai, ça peut être ce que moi je pardonne, mais ce que moi je voudrais qu'on me pardonne aussi. C'est le bon truc pour, par exemple, faire des excuses à ses enfants, des regrets, pour demander pardon. Ça peut aussi aider ceux qui restent de lire que, au final, on leur demande pardon. Oui, c'est aussi une bonne idée. Voilà. La mort. Ça, c'est pas ce que les gens aiment le mieux. Méditation sur la conscience de la mort physique. Méditation pour se préparer à l'idée de mourir un jour et en pleine conscience de ma vie. Réflexion sur la mort. Ça peut aider aussi ceux qui en ont une trouille bleue, par exemple. Des notes. Mémoire et transmission. Ça, j'adore. Sur les pages suivantes, je remercie toutes les personnes que je voudrais remercier dans ma vie. C'est bien aussi ça. De nos petits rituels à nos traditions, petites habitudes, recettes de famille, rendez-vous annuels, voilà. Tout ce qu'on veut noter, des recettes de cuisine qu'on veut laisser, des petits souvenirs, des fêtes de famille. Quand je partirai, je souhaiterais qu'on se souvienne de moi comme une personne ayant été. Ça, c'est pas toujours évident de remplir soi-même. Par exemple, j'étais une personne à l'écoute, j'étais une personne drôle. C'est pas un exercice facile, ça.
J'aimerais que vous gardiez de ces souvenirs si spéciaux, des souvenirs qu'on a et qu'on aimerait qu'on n'oublie pas, comme l'anniversaire de papa pour ses 60 ans, l'anniversaire de parents, de mariage des parents, enfin des trucs comme ça, la naissance de mon fils, des petits trucs comme ça, et que vous continuez à... Ça aidera peut-être à avancer ceux qui restent, que vous continuez, par exemple, je sais pas moi, à vous entendre, à passer Noël ensemble, ou des choses comme ça, à veiller les uns sur les autres, comme si j'étais toujours là. Je veux que vous sachiez, par exemple, moi, je dirais à mes fils que je vous aime de tout mon cœur, que je souhaite le bonheur, voilà, que tout aille bien, évidemment. Recueil de mes souvenirs, ce qui m'a fait vibrer dans ma vie. Là, on note toutes nos passions. Et parfois même, on peut avoir des passions secrètes que allez, ceux qui restent pourraient découvrir. Voilà. Mes instants les plus beaux. C'est pas un livre que ceux qui restent... Peut-être la première partie funérailles, mais les souvenirs, c'est peut-être pas un truc à lire tout de suite. Parce que quand on est dans le chagrin, c'est comme quand on perd un animal aussi. Si on regarde des photos de lui directement les larmes viennent. Donc c'est peut-être plus cette partie-ci qu'on regardera quand la peine aura un petit peu avancé dans le temps. Parce que ça pourrait faire pleurer. Le plus beau jour de ma vie, mes goûts artistiques, films, livres, c'est chouette ça. Mes passions, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi, pourquoi pas, mes grandes épreuves. Dans la vie, on en a tous des épreuves. Mes combats, mes souvenirs d'enfance, l'arbre généalogique. Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée non plus. Mon arbre généalogique. C'est vrai que parfois, c'est pas mal de noter les arrière-grands-parents. Allez, ceux qu'on se souvient encore des noms, parce que moi, personnellement, ma grand-mère, elle me parlait de ses parents. Et honnêtement, ma grand-mère est décédée et j'ai du mal à me souvenir des noms de mes arrière-grands-parents que j'ai jamais connus, évidemment. Mais si je les aurais notés, liste de mes envies à réaliser avant de partir, des notes, le deuil, la boîte à clés, j'exorcise, je ritualise, réflexion sur le deuil, encore de la place pour noter, des mots pour le dire, quelques textes poétiques, quelques mots à lire lors de votre cérémonie ou de votre hommage. Petit bonheur douillet. Bon, là, c'est des, comme on l'a dit, des poésies. Il y en a plusieurs. Pourquoi pas? On n'a pas toujours des idées non plus de poésie ou formuler des condoléances. Ça peut aider aussi. C'est vrai, quand ça nous tombe dessus, moi, personnellement, j'aurais vraiment pas envie. Ni la force, je crois. Pourtant, on est obligé. Quand ça nous tombe dessus, on n'a pas le choix. Post-paste. Voilà. Et on arrive... je trouve, franchement, remerciement à propos de l'auteur. Elle a aussi un Instagram, Sarah Eddy Art. J'irai voir. Quelques adresses utiles. Le sommaire, c'est pas mal pour trouver directement la page qu'on veut. Et voilà. Eh bien, franchement, c'est pas un livre que j'aurais acheté de moi-même parce que c'était un sujet, les derniers vœux, on n'a pas toujours envie d'y penser. Mais maintenant qu'il est arrivé chez moi, je remercie d'ailleurs les éditions Alliance Magique et Laura, Églantine et Ninon qui me l'ont envoyé. Eh bien, je pense que je vais le remplir pour laisser un souvenir de moi et ce que j'aimerais pour mes enfants, si jamais il m'arrivait quelque chose. Et en plus, ce livre est superbement illustré. Il est vraiment beau. Franchement, c'est une belle découverte. Je remercie vraiment de me l'avoir fait connaître. Voilà, pour tous ceux qui m'ont posé des questions, parce que évidemment le titre en a interpellé plus d'un sur le groupe d'Alliance Magique aussi, qui me demandait ça consiste en quoi, le carnet des derniers vœux. Comme ça, j'espère que vous avez pu découvrir l'intérieur et voir évidemment si vous arrivez à dépasser votre peur de la mort et avoir envie aussi de laisser quelque chose à vos descendants. Ou si pour vous, voir les funérailles, ce qu'on ferait avec votre corps et tout ça, c'est de trop, vous n'avez pas envie d'y penser, ce que je respecte totalement. Voilà, comme ça, vous avez vu l'intérieur et vous pourrez vous faire une idée pour ne pas l'acheter s'il ne vous botte pas. Et peut-être c'est une belle surprise pour vous aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.